Quel cadre quand même. Je viens jamais. Bonjour Egounon, les amis de Radio Biarritz, Patrick Marie, en compagnie de Mathilde. Nous avons l'honneur aujourd'hui de clôturer en présence du directeur général adjoint, c'est ça, du connecteur, 48 heures sur des nouvelles technologies, sur surtout ce qu'on appelle la NFT. Thibaut, je peux vous appeler Thibaut, sûr, parce que vous avez un nom composé qui est difficile à retenir, mais vous pouvez le dire à nos amis. Thibaut Saint-Georges Chaumet. C'est long. C'est long. Mais quand c'est long, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc Mathilde et moi, on va juste vous passer quelques minutes ensemble pour savoir un peu ce qui s'est passé pendant ces 48 heures et comment le connecteur a vécu ce moment. Je vous passe le micro. Merci. Eh bien, on a été très ravis d'accueillir la deuxième édition du NFT Biarritz. C'est vrai que le connecteur est un lieu dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai pris mes fonctions de directeur général délégué il y a 4 mois. Et tout de suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck et Damien d'OpenGem pour préparer cette deuxième édition. Et à titre personnel, j'ai beaucoup d'appétence depuis une dizaine d'années sur la blockchain, les cryptos et un peu moins les NFT. Donc j'étais très content d'avoir l'opportunité d'accueillir un événement comme celui-ci parce que bon, j'allais progresser sur les NFT et en plus c'est un événement qui s'inscrit vraiment dans l'ambition du connecteur, à savoir être le porte-parole et un peu le fer de lance des gens qui entreprennent et qui inventent le monde de demain. Et les NFT, la blockchain et les cryptos sont une révolution. Donc que ce soit le tout venant ou un public averti, avoir l'opportunité aujourd'hui à Biarritz de venir se former et découvrir ces nouveaux usages, ça s'inscrit vraiment dans l'ADN du connecteur qu'on était très très heureux d'accueillir pour la deuxième fois, sur 2 jours cette fois-ci, par rapport à un jour l'année dernière, un événement aussi innovant et disruptif. J'imagine que vous allez avoir un certain projet pour peut-être développer certains événements sur mesure comme celui-là, ou peut-être d'autres projets qui nous tiennent à cœur pour ce qu'on appelle ça le connecteur, un lieu de vie ou un lieu de rencontre, un lieu où il y a des échanges internationaux. Donc dites-nous en plus sur les projets que vous voulez... C'est une bonne question parce que c'est exactement ce pourquoi j'ai été recruté. Le connecteur, on a un véritable écosystème dans lequel on vient travailler avec l'espace de coworking, on vient se former à travers des programmes de formation d'open innovation et dans lequel on vient se réunir pour des événements comme NFT Biarritz. Mais surtout, le connecteur, c'est un projet qui est porté par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et qui a pour vocation d'être utile à son territoire. Et être utile à son territoire, c'est important de donner du sens à cette promesse. Et donc on a une série d'événements en préparation qui vont justement nous permettre de se connecter au territoire, de montrer au monde, au niveau local, régional, national et à l'international, qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on accompagne les entrepreneurs et les entreprises, comment on se positionne comme étant un facteur clé de réussite et d'accélération. Après, en termes d'événements, on lance un programme en février d'open innovation avec des étudiants. Donc on a créé un réseau de partenariat avec les écoles du territoire, avec l'Estia, l'UPP, le Campus des Landes et d'autres, où des étudiants vont venir pendant 2 mois en immersion totale au connecteur, travailler sur des problématiques liées à l'innovation d'entreprises, des entreprises qui ont un sujet d'innovation ou de révolution mais ne savent pas comment l'adresser. Ils vont nous soumettre la problématique et avec des étudiants pendant 2 mois on va travailler sur le cas concrètement et délivrer une solution. Et ces étudiants vont être hébergés ici, logés ici et surtout seront certifiés à l'issue de cette formation. Donc là on adresse une problématique, on répond à une problématique pour les entreprises, on apporte une solution pour des étudiants qui vont pouvoir se former et on est dans notre rôle d'accompagner et d'être utile à son territoire. Et après on a toute une série d'événements liés à la programmation culturelle. Moi j'ai très envie d'ouvrir le connecteur. Maintenant que le connecteur est installé et a fait ses preuves, il faut qu'on se connecte au territoire, il faut que les gens osent rentrer. C'est que moi pendant très longtemps je passais devant le connecteur et je me demandais un peu ce qui s'y passait. Maintenant je sais, mais j'ai envie que tout le monde le sache. Donc voilà, on s'ouvre petit à petit au territoire, que ce soit les locaux, les entrepreneurs, les entreprises, d'ici et d'ailleurs. Voilà, il faut qu'on devienne un catalyseur de réussite. Très bien, très intéressant. Après, donc c'est une espèce de coworking, donc la personne qui veut faire du télétravail peut venir comme ça la journée. Oui.
lié à un tarif peut-être, Oui. à un abonnement? Oui, en fait on a plusieurs offres. On est capable de proposer tout type de solutions, que ce soit pour une personne qui vient travailler pendant ses congés, à la journée, donc on peut acheter une journée, ça s'appelle le flex, et on vient passer une journée, il y a un espace dédié dans le coworking, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ensuite on a une solution de résident, donc là on prend un poste dans un open space, c'est 357 € par mois, où là c'est du all inclusive, tout est inclus, la prestation, on a accès aux espaces, on a accès à une salle de sport, et enfin on a une solution de bureau fermé, où des gens peuvent venir s'installer, des entreprises, en bureau fermé, s'il y a un besoin de confidentialité ou si on est une petite entreprise, de 3 à 12 personnes. Voilà, donc on adresse ces trois possibilités. Très bien, merci. Alors moi j'ai une petite question, une dernière. Alors attention, c'est subtil, hein. C'est subtil. Donc entre le fait de mettre en commun des ressources et le pot commun, il n'y a pas beaucoup de différence quand même, si. Parlez-nous un peu de ça, là, du pot commun. Parce qu'en fait, je trouve que dans votre parcours, en fait, c'est assez lié en fait, à cette idée d'avoir un outil pour mettre en commun des ressources pour un projet. Et là, vous avez les ressources et vous les partagez aux autres. C'est un peu ça, non? C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est assez subtil. Quand j'avais créé le pot commun en 2011, j'avais vraiment l'idée d'apporter une solution technique à une problématique de groupe. Je voulais proposer une solution où on pouvait simplifier les échanges d'argent entre particuliers. Donc là c'était plutôt de la mise en commun pour faciliter l'organisation d'événements. Et ici c'est plutôt une solution dont on doit être responsable parce qu'on a un bel outil. Qui nous a été, enfin moi qui m'est confié, et donc ma responsabilité aujourd'hui c'est de faire profiter et de faire en sorte que ce soit un projet commun, si je trouve le lien avec le commun. Ouais, c'est subtil aussi comme réponse. Au projet commun. Il y a Thibaut. Ben voilà, je trouve qu'on ne va pas vous embêter plus longtemps. Mais je vous remercie. Une petite question. Très bien, non, j'ai terminé, on a été... Bon. En tout cas, vous tenez très bien le Merci. micro. Ah oui. Voilà, vous passez bien à la caméra. On Tant mieux. salue nos amis. Et puis, vous nous retrouvez sur radiobiarritz.fr, bien sûr. Et la petite capsule interview sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Mileshker, Mitaïko Charté. J'espère.